les députés libéraux lancent une contre-offensive. Je suis ici pour supporter mon chef. On est tous derrière notre chef. J'ai bien hâte à cette réunion de caucus importante. Ils se réunissent pour la première fois en personne cette semaine. Je réserve mes commentaires pour plus tard. Certains sont moins bavards, d'autres sont plus combatifs. Ça va très bien. C'est le cas de Sona Lakoyan-Olivier, dont le nom a été associé à des révélations troublantes. Après la publication de textos par le Journal de Montréal mercredi qui laissait entendre que des membres avaient reçu de l'argent en échange d'un vote durant la dernière course à la direction, la station 98,5 FM l'avait identifié comme étant l'une des auteurs des messages. Faut prouver que ça vient de moi. Elle menace aujourd'hui de poursuivre Cogeco Média. Le Parti libéral en fait tout autant avec le Journal de Montréal. On ne peut pas détruire la vie de gens, des carrières de gens, sur la base de textos allégués, sans aucun fondement. Pablo Rodriguez demande de lui transmettre les noms et les numéros de téléphone des personnes impliquées. On essaie de salir l'image du Parti libéral du Québec et on va se tenir debout, on ne se laissera pas faire. Je suis en colère. Je suis en colère. La crise des derniers jours nuit au parti, déplore également Marc Tanguay. Il ignore toujours pourquoi sa collègue Marois Risky a congédié sa directrice de cabinet Geneviève Hintz lundi. Je pense qu'il n'est pas trop tard pour nous de connaître pourquoi Marois agit de la sorte. On aimerait le savoir. Le conflit impliquant l'ex-chef parlementaire se transporte d'ailleurs déjà devant les tribunaux. Dans une demande introductive d'instance déposée vendredi en Cour supérieure, Geneviève Hintz indique que son renvoi est dû en partie à un conflit de personnalité et aux sautes d'humeur de Mme Risky, à qui elle réclame des excuses publiques ou la somme de 500 000 $. Marois Risky, par le biais de ses avocats, avait auparavant accusé son ancienne directrice de cabinet de manquements éthiques et d'actes d'insubordination. Une affaire maintenant judiciarisée qui pourrait bien mettre des mois avant de se régler. Ici Sébastien Desrosiers, Radio-Canada, Québec.